7h44 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Marie-Georges Buffet, députée communiste de Seine-Saint-Denis. Marie-Georges Buffet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous allez voter la censure ? Oui, parce que je veux le retrait de la loi El Khomri, de la loi de casse du Code du travail. Donc il faut aller au bout. Il faut se battre jusqu'au bout. Il faut utiliser tout. Avec l'opposition, avec Mais la c'est droite. une motion de censure. Une motion de censure, ça veut dire, voilà, on ne veut pas de ce test. Si on laisse passer, si on ne vote pas la motion de censure, ben, quelque part, la loi, elle va passer, tout simplement. Donc, moi, je me bats, je me suis battue, j'étais dans la rue manifester, je me suis battue à l'Assemblée, j'ai présenté des amendements, on nous a empêchés de voter, après on nous fait le 49-3 pour nous empêcher de débattre. Eh bien, écoutez, on votera la censure, oui. Les députés du Front de gauche voteront la censure. Vous regrettez qu'il n'y ait pas eu cette censure de gauche qui était annoncée avec des députés socialistes qui, au dernier moment, notamment les proches de Martine Aubry, qui, au dernier moment, ont dit non. Oui, je regrette, parce qu'on aurait eu une motion de censure de gauche, on aurait pu porter le contenu du mouvement social jusque dans les rangs de l'Assemblée. Ceci dit, bravo aux 56, parce que voilà, ils ont fait 56, il en fallait 58. Oui, il nous en a manqué 2, ils ont fait preuve de courage, et je pense que ça donne à voir qu'il y a des députés de gauche dans l'hémicycle qui veulent porter jusqu'au bout. J'ai envie de dire qu'ils sont fidèles aux promesses du candidat François Hollande, parce que quelque part, c'est sur ce 56 qui sont fidèles aux promesses du candidat François Hollande, qui aujourd'hui sont trahis par les politiques menées par ce gouvernement. Marie-Georges Buffet, la censure sera rejetée, parce qu'il n'y a pas de majorité pour une censure aujourd'hui. Vous le savez, donc le texte sera appliqué, le texte du gouvernement. C'est pas fini, on a l'impression que tout est fini parce qu'il y a eu le 49-3. Il y aura passage au Sénat, il y aura de nouveaux passages à l'Assemblée nationale, donc le combat n'est pas terminé. C'est pour ça que les syndicats ont raison d'annoncer de nouvelles journées revendicatives. Vous irez manifester vous-même. Bien sûr, nous irons soutenir les manifestants et nous nous battrons de nouveau à la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Vous savez, ce n'est pas anodin ce test. Ce n'est pas anodin. L'article 2 qu'on nous a empêché de débattre, puisque le gouvernement a tout fait pour qu'on n'arrive même pas à l'article 2 de la loi. Bon. Cet article 2, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'aujourd'hui, contrairement à toute l'histoire de ce pays, l'accord d'entreprise pourra être, je dirais, inférieur au niveau des droits pour les salariés à l'accord de branche. Et que l'accord d'entreprise va primer sur les accords de branche. C'est-à-dire, vous imaginez que dans des petites entreprises, des toutes petites entreprises, qui sont souvent victimes des donneurs d'ordre, des grands groupes qui ont des filiales avec ces petites entreprises. Qu'est-ce que va dire le patron qui veut garder ses commandes ? Il va dire aux salariés, si vous voulez garder les commandes, si vous voulez qu'on garde les emplois, il faut accepter de travailler plus et de gagner moins. Qu'est-ce que vont faire les salariés ? Ils vont être obligés d'accepter. Et ils ne seront pas protégés par l'accord de branche. Et petit à petit, on va avoir un dumping social entre petites entreprises qui vont essayer de faire les prix les plus bas, pour satisfaire les grands donneurs d'ordre. Donc cette loi, non seulement ne protège pas les salariés, mais elle met en danger les petites entreprises qui vont être obligées de se battre entre elles pour satisfaire les donneurs d'ordre, les grands groupes. Voilà, c'est pour ça que cette loi, elle est très dangereuse. Cet article 2, il était particulièrement dangereux. Et c'est pour ça qu'ils nous ont empêchés d'en débattre. Oui, vous avez poussé un coup de colère, c'était à l'Assemblée nationale, je crois, lundi. Vous avez dit, mais quelle image donnons-nous de la politique ? Oui, parce que, écoutez, des hommes et des femmes ont élu une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité de gauche. Ils ont élu un président de la République sur la base de ses promesses, sur la base de ses discours électoraux. Et aujourd'hui, ils ont l'impression que l'Assemblée nationale tourne complètement le dos aux valeurs qu'ils ont portées lors de la campagne électorale, tourne complètement le dos aux intérêts des salariés qui les ont élus, pour faire une politique une politique libérale au service de je ne sais pas qui, parce que je viens de le démontrer, même pour les petits patrons, cette politique n'est pas bonne. Bon, il faut mesurer quand même que de voir une assemblée privée de vote, privée de débat, de voir cette espèce de clownerie, excusez-moi, on nous occupait pendant des heures et des heures à discuter sans pouvoir voter. Je pense que beaucoup d'hommes et de femmes qui sont déjà écœurés par la politique, qui ont l'impression que la politique ne tient jamais ses promesses, etc., aujourd'hui doivent être ulcérés. Vous lancez un appel à la rue ? C'est la rue qui peut faire changer le gouvernement. Je lance un appel au mouvement social. Je pense qu'il faut en effet se mobiliser pour faire reculer cette case du Code du travail. Vous pensez qu'aujourd'hui le gouvernement peut reculer s'il y a des manifestations de masse ? Mais rappelez-vous du CPE. Oui. Le président de la République n'a jamais fait en sorte que la loi sur le CPE s'applique parce que justement le mouvement a été suffisamment fort pour le faire reculer. Eh bien, il faut en effet que le mouvement social se poursuive et se poursuive de façon démocratique. La question, c'est de plus en plus nombreux et j'ai envie de dire sans casse. La question, c'est de manifester tous ensemble pour montrer qu'on est contre. J'ai encore vu ce matin que plus de 70% des Français étaient contre l'utilisation du 49.3. Donc tous ces gens-là, il faut qu'ils montrent leur détermination et il faut qu'on fasse échouer cette loi.
Marie-Georges Buffet, j'ai juste une question de sport. Vous êtes toujours passionné de foot, de sport. Je suis un peu, oui. Ben Arfa, vous l'auriez pris ou pas? J'ai toujours dit, non mais sérieusement, j'ai toujours dit qu'un ministre des Sports ou un ancien ministre des Sports ne devait pas jouer le rôle de sélectionneur ni d'entraîneur. Bon. Je pense que d'après ce que j'ai entendu, moi je fais confiance aux spécialistes ce matin aux radios, je pense que le sélectionneur a voulu garder une équipe bien homogène. Oui, un esprit, quoi. Voilà.